Bonjour à tous, alors aujourd'hui, si tu es étudiant, cette vidéo est faite pour toi. Du coup, on va parler logement étudiant, mon expérience dans des logements étudiants sociaux sur Bruxelles. Je ne vais pas citer les noms de ces agences d'étudiants parce que je pense que vous mettez logements étudiants sociaux sur Bruxelles, vous allez trouver plein. Non, vous allez en trouver deux ou une, je sais pas, ou peut-être plus. Mais bon, bref, cherchez et je vais vous donner tout ce qui m'est arrivé, toutes les merdes qui m'est arrivé. Il n'y a aucun de truc positif. À tout de suite. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Alors comme je disais, aujourd'hui on va parler vraiment d'un sujet important pour les étudiants, ce sont les logements étudiants. Alors qu'est-ce qu'un logement étudiant social? Donc c'est vraiment sur ça que je vais baser sur ma vidéo. Pardon, ça fait longtemps que j'ai pu parler devant vous. En fait, un logement étudiant social, c'est comme un peu les appartements sociaux, les maisons sociales qu'il y a pour le système de certaines familles ou quoi. Quand tu es un étudiant et que soit tu travailles pas ou que tu travailles... en fait, dans le cas d'étudiant, tu peux travailler en fait. Mais il n'y a pas de barème, c'est pour ça que j'hésitais à le dire. Je pense pas qu'il y ait de barème en fait pour accéder à ces logements étudiants. Il faut savoir qu'il y a de longues files d'attente. Moi, dans les deux cas, j'ai eu beaucoup de chance. Dans mon premier logement étudiant, j'ai fait ma demande. J'ai attendu 2 semaines. À la fin de la deuxième semaine, j'ai visité le logement. À ce moment-là, ça allait, il était bien. Il se situait dans un quartier en plein Bruxelles, à Sainte-Catherine. Il se trouvait à Sainte-Catherine, donc à 1000 Bruxelles, pas loin de la Bourse, pas loin de la Grand Place. C'était vraiment dans le quartier asiatique. Je dis quartier asiatique parce que c'est le quartier où il y a le plus de concentration de supermarchés asiatiques, restaurants asiatiques, etc., etc. Donc du coup, voilà. Et on était quoi à 1 minute à pied de Saint-Géry. Donc je pense que vous voyez la zone, les Bruxellois. Et en fait, je visite l'appartement avec une femme qui s'occupe de ça, une russe comme ça. Elle avait un nom russe, donc pour ceux qui connaissent, vous allez la reconnaître. C'est pour ça que je précise, pour ceux qui connaissent. Tout simplement, tout va bien. Je vois, il n'y a aucun voisin, je ne les vois pas tout de suite. Du coup, c'était juste la visite, donc tout allait bien. Ensuite, je crois que c'est 2 semaines après, début du mois, je pense, on me donne les clés, on me dit voilà, tiens, ton logement, on me dit d'aller au bureau qui se trouve vers Scarbeck, comme ça. Et du coup, je vais au bureau, j'y vais, on me dit voilà, tiens les clés, etc., etc. Je signe les papiers, tout se passe bien, et voilà. Du coup, j'appelle mon père. Et désolée, je sais pas. Du coup, j'appelle mon père pour lui dire écoute, papa, j'ai reçu les clés, du coup, on peut commencer le déménagement. Il faut savoir que moi, j'habitais déjà dans un immeuble insalubre que j'avais loué dans le privé, du coup, j'étais déçue. Je sortais déjà d'un immeuble où j'avais pas de chauffage. Si on comptait tous les jours où j'avais du chauffage, depuis que j'avais emménagé là, ça faisait 1 an et demi que j'habitais seule. Ça faisait peut-être 2 mois, tous les jours regroupés. Du coup, à un moment, j'ai eu des rats, alors que c'était au dernier étage. J'avais des trous dans le toit, du coup, il y avait du vent qui passait. Les gouttières, elles étaient débordées, du coup, j'ai eu des champignons. Pas des champignons en mode des taches, hein, moisissures, des champignons en forme de champignons, comme les champignons de Paris, qui sortaient de là. Pour vous dire, je payais un loyer assez cher. Je payais un truc de 750 € pour une étudiante. Déjà, c'est pas possible. Et en plus, dans ces conditions-là, c'est inadmissible. Je mettrai peut-être des photos si je retrouve, mais comme j'ai changé de téléphone depuis, voilà, on va voir. Et du coup, moi, je me suis dit, en visitant ce studio-là, parce qu'il faut se préciser qu'à Sainte-Catherine, dans l'agence sociale pour étudiants, c'était un studio. Du coup, je suis allée là, tout avait l'air bien. Et du coup, j'avais récupéré les clés. Du coup,
ils m'ont dit à partir de lundi, tu peux emménager. Du coup, j'ai prévenu mon père. On a déjà pris quelques petits meubles, on les avait mis chez ma mère, etc. etc. Ayant eu les clés, le lundi suivant, en fait, je rentre dans mon nouveau domicile, hein, tranquille. Et je vois, il y a une sorte de trou sur le mur que j'ai en commun avec les communs, du coup. Et je vois de la poussière rouge et des tuyaux à moitié installés contre mon mur. Quand j'ai visité, ce n'était pas. Du coup, on voit vraiment les choses étaient différentes. Je téléphone à l'agence, premier coup de fil, je vous jure, je les ai limite en tout appelés peut-être 100 fois par semaine, un truc comme ça, tellement qu'il y a eu tellement de conneries là-bas. Je les appelle, ils me disent « Oh oui, c'est des travaux en fait, comme le chauffage est électrique et dangereux, bah, en fait on a décidé d'installer le chauffage au gaz ou à l'eau, enfin bref, vous avez compris, le gros système avec les tuyaux, la cuve, etc. etc. » Du coup, moi je me dis « Ok, il n'y a pas de souci », mais je me dis du coup, quand ça va se terminer, parce que c'était vraiment comme s'il y avait les tuyaux qui s'arrêtaient au milieu du mur. Donc vide quoi, s'il lance le bail et tout, bah ça allait partir. Et en fait, ils me disent ouais, normalement dans la semaine vous aurez fini. Eh bah dites-vous que ça a fini 3 mois plus tard, un truc comme ça. Du coup, j'avais aucune intimité à cause du truc que je vous ai dit. Tout le monde m'entendait parler, critiquer, chanter, tout ce que vous voulez à travers ce trou-là. J'avais vraiment aucune intimité. Ils m'ont promis, sans exagérer, à plus de 20 reprises qu'ils allaient boucher le trou pour que j'ai un minimum d'intimité. Ils ne l'ont jamais fait. À chaque fois que les plombiers racistes venaient, parce que c'était une entreprise en plus qui venait, une entreprise de Hucle ou je sais pas quoi, qui venait et tout pour faire ses travaux de chantier, bah ils venaient, ils débarquaient chez vous, ils demandaient que vous sortiez, mais que vous laissiez accès à votre studio, sachant que c'était des studios de même pas 20 mètres carrés. Et en gros, bah, eux, tu les laissais, t'essayais d'être gentil, patati, respectueux, patata. Bah, en fait, eux, ils te laissent la poussière qu'ils font quand ils coupent les tuyaux. Du coup, c'était une poussière rouge qui a même abîmé une de mes paires de chaussures qui coûtait genre un truc comme ça en 20 balles. Et en fait, ils nettoient même pas ou ils protègent même pas le minimum. En fait, c'est vraiment en mode, ils savent que vous êtes dans un truc social et que vous êtes des étudiants, que vous n'avez pas vraiment de pouvoir d'achat, de gros pouvoir d'achat. Et en fait, ils se disent, mais en fait, c'est pas vous les clients, c'est l'agence. Du moment qu'on a notre blé, nous, on peut vous manquer de respect, on peut faire tout ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. C'était vraiment ça. Du coup, un jour, il est arrivé que ces gens-là ont fait une erreur et qu'il y a eu en fait une sorte de fuite de gaz. On ne sait pas encore ce que c'était. Jusque maintenant, on n'est pas sûr de ce que c'était. Mais quand je téléphone, en fait, à l'agence, il y avait tous les voisins qui étaient sortis. Et du coup, on se demande qu'est-ce que c'est. Et en fait, on nous dit qu'il y a une sorte de fuite de gaz ou une fuite d'un truc, en tout cas, dangereux. Et du coup, c'est pour ça que l'alarme s'est mise à sortir. Du coup, on nous a laissé tout un week-end en respirant cette chose que je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais on m'a dit, en tout cas, l'agence nous a dit, c'est une fuite de gaz. Donc, selon leur dire, ils nous ont laissé tout un week-end avec plein de fumeurs dans l'immeuble comme ça en fait. Alors qu'ils le savaient déjà depuis le vendredi, mais ils voulaient juste rentrer chez eux et profiter de leur famille. Donc que l'immeuble explosait avec les 8 occupants, ils en avaient rien à foutre. Moi je vous le dis clairement. Du coup, déjà là, les nerfs étaient tendus entre moi et eux et moi et d'autres locataires de l'immeuble. Ça, c'est juste un fait. Moi, je vous évoque que les faits. Je ne veux pas faire l'histoire chronologiquement. Tout ça, c'est que les faits graves. Du coup, il y a eu aussi une histoire où, en gros, en fait, t'as les chauffagistes. Ils se sont mis à faire des tests sur les alarmes. Du coup, ils ont fait des tests d'alarme alors que toute installation n'était même pas finie. Et sachez qu'on était en pleine période d'examen. On était en période d'examen. Et c'était l'époque où c'était à distance. Du coup, certains faisaient des présentations de master, etc., etc., ou de fin de bachelier, ou de tout ce que vous voulez. Bah, eux, ils en avaient rien à foutre. Du coup, on leur demandait si moi, je suis sortie, il y a
j'étais pas la seule, je pense qu'on était genre tous sortis en fait. Et moi j'aurais demandé est-ce qu'il y a moyen d'arrêter cette alarme en fait. Ils nous ont dit oui, on verra, on fait notre travail. Moi j'ai dit ok, mais vous savez quand vous aurez fini. Et directement t'as le plombier qui se met à m'insulter, à dire oh tu fais chier, ferme ta gueule, patati patata. Dites-vous que c'est des gens qui sont censés être professionnels. En fait ils voient juste que je suis une femme noire dans un truc social et que je suis étudiante, que je suis plus petite que lui et il se permet de m'agresser. Moi je vous dis en Belgique il y a plein de gens comme ça. Juste parce qu'ils te voient que t'es noir, t'es dans un truc social, etc., etc., que t'es plus jeune que eux, ils se permettent de te manquer de respect. Et c'est pour ça que je vous dis que la Belgique, c'est vraiment un pays pété. Il n'y a pas que ça qu'en Belgique. Mais en Belgique, les gens t'agressent vraiment gratuitement et juste pour leur ego, en fait. Il y en a aussi en France, des trucs comme ça, mais en Belgique, il y a un taux de ça qui est insupportable. Un jour, vous allez voir que quelqu'un va tuer quelqu'un juste parce que l'autre lui a mal parlé. En Belgique. Dans pas longtemps, moi je vous dis. Parce que c'est vraiment à un point, je remarque ça tous les jours. Pour vous dire, aujourd'hui je suis sortie avec un type, patati patata, c'était vraiment genre une connaissance et tout. Vous n'allez pas savoir qui c'est et tout, mais c'est vraiment genre une bonne connaissance. Et en fait le gars il a un accent, tu vois, c'est un Camerounais, il a un accent et tout. Et du coup, on est en train de commander genre... je sais plus qu'est-ce qu'il a pris, bref, soit c'était un Sex on the Beach ou un truc comme ça. Et il commandait aussi ma commande. Du coup, moi j'ai pris un burrito comme d'habitude, vous connaissez. Et ben juste à cause de son accent et que pourquoi je dis le chauffeur? Et que le serveur ne comprenait pas très bien avec son accent. Ben en gros, il lui a parlé comme si c'était une merde. Mais vous savez pas comment les gens ont vécu leur journée. Vous savez pas comment les gens sont de base. Imaginez, vous tombez sur une personne qui a perdu quelqu'un, qui a perdu... quelqu'un dans la journée ou qui a perdu quelque chose d'important, qui a perdu son travail ou quoi, cette personne, elle peut péter un plomb et vous tabasser en fait. Donc, s'il y a des gens qui me regardent dans cette vidéo et parfois vous sentez que vous avez la bouche qui vibre trop vite là, dites-vous qu'il y a des gens qui peuvent réagir d'une manière que vous ne vous attendez même pas. Et c'est dangereux. Je fais pas la go ou quoi, mais c'est vraiment, moi je vous dis, ça peut être vraiment grave. Bref, next on. Du coup... L'incident suivant, c'est que il y avait une voisine, c'était une Camerounaise du coup. On s'entendait bien au début, tout se passait bien. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai visité, je lui ai demandé s'il y avait d'autres studios dans l'immeuble qui étaient aussi disponibles. Du coup, la dame, la Russe qui faisait les visites, m'a dit non, il n'y a aucun studio qui est disponible. Comme je voyais que le studio était un peu plus petit et qu'il y avait les plans sur chaque étage, je me demandais parce que je voyais que il y avait des studios plus grands, etc., etc. Du coup, elle m'a dit non. J'ai dit bon, il n'y a pas le choix. Au moins là, j'aurai le chauffage, j'aurai si ça, j'accepte. C'était pas dans un état de base au début quand j'ai fait la visite. Pas trop mal, tu vois. Et aussi quand t'es pressé d'avoir un logement avec le minimum acceptable pour un humain, tu fais pas attention aux détails en fait. Du coup, tu prends ce qu'on te donne et voilà. Moi, j'ai pas râlé. Mais le problème là, je dis que c'est un incident parce que la meuf m'a appris, donc du coup la Camerounaise, que elle, comme elle est venue avec son gars et que, bon bref, elle montrait ses dents, patati, patata, elle avait pas l'air dépitée, ben, on lui a dit ouais, tu peux choisir tous les studios. Du coup, moi, je téléphone l'agence en disant, moi, on m'a dit ça, j'ai pas cité le nom. Et on me dit oui, mais elle est arrivée au début. Du coup, moi, je monte chez elle, je lui demande la question. On m'a dit non, je suis pas arrivée au début. Et en plus, tu peux voir de toi-même, même si j'étais arrivée au début, on n'est que 4 dans l'immeuble. Parce qu'au début, on n'était que 4. Il y avait le Syrien, la Camerounaise, moi et un Belge comme ça qui était toujours dans sa tanière. Mais celui-là, il a fait un c'est quoi l'agence. Mon Dieu, c'était trop drôle. Et du coup, voilà, vous voyez déjà qu'il y a des formes d'injustice, des premiers mensonges, des patatis, des patatas. Et voilà, vous voyez. Et du coup, moi, au début, je me suis dit, bon, bah ok, bah de toute façon, j'ai quand même mon studio, je suis quand même tranquille, tout va bien, etc., etc. Deuxième problème, c'est pas vraiment de la faute de l'agence, c'est plus par rapport à la situation de localisation de l'immeuble. On est en plein Sainte-Catherine, c'est bruyant. On était en face d'un restaurant de pizza qui installait en plus des terrasses qui débordaient sur la rue en fait, parce que c'était une rue qui était
piétonne entre certaines heures. Du coup, les gens te voient. Quand t'es une fille, t'as pas nécessairement envie d'être vue en caleçon. J'avais des rideaux en fait, mais il faisait noir tout le temps. Du coup, je devais toujours les laisser fermés, qu'il y avait grand soleil ou pas. Et du coup, je vivais dans le noir en fait. Du coup, j'ai demandé encore à changer de studio. Mais voilà, on m'a dit non, non, non plusieurs fois. Puis on m'a dit oui. On m'a proposé un autre immeuble parce que en fait, eux, ils ont un système où ils ont plusieurs immeubles qui prennent à des gens qui louent de base en privé. Ils les retapent et puis ils les rendent sociaux pour les étudiants ou pour d'autres personnes. Et du coup, on m'a proposé un quartier vers Gare du Nord où il y a toutes les maisons closes, toutes les filles de joie, on va dire, pour être poli. Moi, je me suis dit, ok, ça va pas. J'en ai parlé avec mes parents. Je suis une fille qui porte souvent des décolletés, qui sort, patati patata, qui me maquille. Donc, si à chaque fois je dois passer, sachant qu'il y a de gros travaux dans cette zone, à pied par là le soir, je vais soit me faire violer, tout simplement, soit je vais me faire agresser, soit me faire insulter. Du coup, j'ai dit que non, il était hors de question. Ils ont pris mon refus comme un caprice. Du coup, j'ai encore testé. Et en fait, au final, ils m'ont dit oui pour un studio. Mais c'était vraiment vers l'été comme ça. Du coup, c'était un studio avec une putain de terrasse. Il faut savoir qu'il y a des studios de 19 mètres carrés, de 10 mètres carrés, de 25 mètres carrés, de 20 mètres carrés. Et le plus grand studio qu'on m'avait de base accepté, c'était un studio de, si je ne me trompe pas, 30 mètres carrés avec une terrasse qui fait la même superficie. Bref. Et on payait tous le même prix, hein, pour vous dire. Ils ont dit c'est comme ça. Mais bon, vous voyez comment c'est injuste. Du coup, on m'a accepté. Je faisais déjà mes petites emplettes parce que je me disais, bon, il y a une terrasse, je vais peut-être m'acheter un petit truc, genre un petit parasol, patati, patata, etc., etc. Du coup, on me dit, ouais, tu changes, le 1er août, tu vas changer. Je me dis, ok, il me reste quoi, une semaine? Un truc comme ça. Ils me disent, tout est bon, tout est ok. J'avais pas signé le document encore parce que ils avaient déjà mes documents signés pour l'autre studio. Ils m'ont dit, on va faire un transfert. J'ai dit, ok. Du coup, je rentre dans le studio et tout, je regarde, je dis non, c'est vraiment parfait, patati patata. En plus, la porte de ce studio était tout le temps ouverte. Donc, du coup, parfois, avec les autres voisins, on squattait un peu la terrasse en attendant. On s'imaginait déjà les petites soirées qu'on allait se faire entre nous parce qu'à cette époque-là, on s'entendait encore très très bien, etc. etc. Et voilà quoi. Et du coup, le 1er août arrive, je n'ai pas de nouvelles. Quand je vous dis je n'ai pas de nouvelles, je n'ai vraiment pas de nouvelles. Là, je commence à paniquer. J'appelle. On me dit oui, demain. Oui, demain. Puis on me dit, mais en fait, quel studio déjà? Je dis studio numéro 1 parce qu'il y avait des numéros sur tous les studios. On me dit, maintenant, en fait, il est loué. Et la meuf, quand je vous dis cette russe-là, en fait, je dis cette russe parce qu'elle avait un nom russe, mais elle doit être, elle est slave de base, d'origine slave, mais c'est une belge. Eh ben, elle nous parlait comme de la merde en fait, comme si on était des bêtes enfants, comme si c'était notre mère qui essayait de nous éduquer, comme si on était des gens qui n'avaient pas d'éducation et qu'on avait besoin de se faire rééduquer. Vous voyez ce genre de personnes là. Là, comme c'était quelqu'un qui m'a donné un logement, même si c'était pas elle, c'est elle qui m'a quand même fait visiter, c'est elle la première visage de l'agence que j'ai vu. J'avais du respect envers elle. Après, franchement, je me posais la question. Quand je voyais qu'on me gueulait au téléphone, quand je voyais qu'à chaque fois que je disais qu'il y avait un problème, il n'agissait pas, ou il laissait ça tourner. En fait, on était comme en fait des vaches à lait. Ils prenaient notre argent, ils nous laissaient dans notre merde en fait. Du coup, c'est là où j'ai vraiment vu que je n'avais même plus, comment on dit, espoir en l'humanité en fait. On est tous des vaches à lait, que tu sois dans un truc social, un truc privé, que tu sois même dans l'humanitaire ou quoi, on est tous des vaches à lait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, même si c'est pour une bonne cause, qui se renfloue les poches ou qui a toujours des intérêts sur ce genre de choses ou sur l'objectif de l'organisme ou de l'entreprise en fait. Du coup, c'est ça qui me dégoûte dans cette vie et surtout à Bruxelles. Après, je vais dire ça, on va me dire oui, mais t'as qu'à quitter Bruxelles, t'as qu'à trouver un travail, patati patata. Je travaille pas, mais
voilà, j'avais certains revenus qui m'aidaient à, en même temps suivre mon cursus et en même temps me permettre de me reposer parce que je suis une personne, je peux pas travailler et en même temps étudier, c'est impossible pour moi. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup, qui est très fatigué. Du coup, j'ai fait à une époque un peu de narcolepsie. Du coup, ça peut revenir assez vite. Et voilà, je sais que je ne peux pas travailler au risque de m'effondrer au travail. Imaginons que je suis serveuse, bah, je peux m'effondrer comme ça du jour au lendemain. C'est très dangereux. Du coup, là, je m'étale un peu, je parle trop. Et du coup, quand elle m'a dit que ce studio était déjà loué, je n'ai pas compris en fait. Je lui ai dit non, le studio n'est pas loué. Et c'est à partir de là où j'ai arrêté d'accepter qu'on me parle comme une chienne. Je leur ai dit toute la vérité, tout ce que je pense d'eux. J'ai dit qu'il y a des manigances, des pots de vin sûrement, et que le directeur ne faisait pas du bon travail parce qu'il nous laissait dans un immeuble où, même pour vous dire, l'escalier, il y avait un escalier en bois. Bah pour vous dire, une fois, il y a une fille qui s'est appuyée, elle a failli valser du 3e étage. En fait, c'était une sorte de rambarde. Et en fait, la rambarde, elle n'était pas bien fixée, donc elle était cassée. Il nous a laissé comme ça. Il n'y avait pas de panneau ne pas s'appuyer ou rien. Non, la meuf, elle a failli dormir à l'hôpital à cause de ces conneries, à cause de négligence de certaines personnes qui veulent juste se renflouer, en fait. Il y avait même une autre histoire où, en mode, vous voyez, en fait, moi, le mur qui était en commun, il y avait la partie, du coup, de gauche de la porte et la partie droite de la porte. La partie de droite de la porte, elle regroupait ma petite salle de bain minuscule insalubre. Et en fait, pour vous dire, l'escalier était juste là. Bah, devinez quoi? C'était un faux mur. Et comme l'escalier tanguait, bougeait, patati patata, bah, devinez sur quel mur ça tapait. Ça tapait sur le mur de ma salle de bain qui était faux et qui résonnait encore plus avec le carrelage qui était du coup un peu partout sauf sur le faux mur. Et du coup, la nuit, quand tu avais des gens qui passaient, des gens qui faisaient des fêtes au-dessus, patati patata, bah, ça faisait un bruit monstre en fait. Donc, c'est à partir de là où ma relation avec mes voisins a commencé à, bah, du coup, s'effriter un peu. Je leur demandais avec respect de me respecter ou de marcher un minimum avec classe ces escaliers. Mais en fait, au début, ils disaient oui, on va le faire, mais moi je vous dis, c'est des étudiants, ils sont bourrés, ils font des fêtes H24, ils vont pas dire ça à toutes les personnes qu'ils invitaient en fait. Du coup, moi je pétais des câbles de plus en plus souvent, je pouvais pas dormir, pas me concentrer, pas étudier, je pouvais rien faire dans ce studio. Même pour vous dire, quand vous êtes fatigué d'entendre ces bruits, même dormir, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Du coup, ces personnes-là, à un moment, je les ai considérées comme des personnes qui étaient mal élevées. Parce que je trouve tout simplement, quand tu vois qu'une personne est en souffrance et pleure parce qu'elle ne dort pas depuis plusieurs jours, tu la traites de chiant, tu la manques de respect, tu fais ci, tu fais ça. Je comprends pas en fait. On est censé être solidaires, si on est tous là, c'est pour vivre un minimum. Et le but premier n'était pas de faire la fête. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, les gens avec qui je vivais là, sachez-le, moi je vous traite de clochard. Bref. Du coup, il y avait aussi toutes les histoires des entrées et des sorties de cet immeuble. Il faut savoir que c'était en ville, comme je dis depuis le début de cette vidéo. Et en fait, il y avait une sorte de sas. Donc la première porte, c'est une porte vitrée avec des tags, des autocollants. Bref, tous les sauvages de la ville se sont mis à prendre ça pour une toile artistique. Et en fait, dans ce sas, il y avait la porte du coup d'entrée vitrée que je vous ai dit. Et une autre porte vitrée aussi. Entre là, il y avait les boîtes aux lettres. Eh ben, dites-vous que il y avait des clochards qui dormaient sur le sol, qui faisaient pipi. Un jour, il y a eu quelqu'un qui a fait caca, pour vous dire. Eh ben, comme la femme de ménage nettoie que le mercredi, et que là, je pense qu'on était un jeudi ou un vendredi, cette crotte est restée 2 jours. Et c'est une des voisines qui a, avec gentillesse, ramassé cette grosse merde. Dites-vous que on demandait depuis plusieurs mois, depuis que j'étais là en tout cas, de mettre une sorte de porte de sécurité pour que aucun clochard ne passe ou aucun fêtard ne passe. Et ben pour vous dire,
Je suis restée 11 mois là-bas, même pas 12 mois parce que j'en pouvais plus. Une fois que j'ai trouvé ailleurs, je me suis barrée. Et bah pour vous dire, on n'a jamais eu de sécurité. Et pour vous dire, en tant que femme, il m'est arrivé des choses où j'ai peur, sachant que les toilettes étaient à l'extérieur des studios. Donc chaque toilette était sur le palier. Et comme la deuxième porte aussi était sans code, il fallait juste pousser, tu rentres et en fait n'importe qui passait. Pour vous dire, une fois, je sors pour aller aux toilettes et je vois des fêtards qui sortent des toilettes. Genre ils étaient 5-6. Du coup, ils avaient sûrement peut-être bu, ou s'étaient trompés d'immeuble ou quoi, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont découvert que cette porte était vide et que les toilettes étaient là-bas. Bah, pour vous dire, je les ai vus une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois que tu les demandes, ils t'insultent, ils te lancent leur verre à la gueule. Patati patata, c'était hyper dangereux, mais vraiment hyper dangereux. Et une fois, bah, pour vous dire, il y a mon studio qui avait une petite porte vraiment légère. Bah, en fait, des gens essayaient de rentrer dedans. Je dormais, j'ai appelé la police. J'étais comme dans les films, je disais allô, oui, venez, patati, patata, etc., etc. Je vous jure, j'avais trop peur. Je pensais que j'allais mourir parce que la personne forçait en fait. Il forçait, j'avais l'impression qu'il forçait avec des clés peut-être qui n'étaient pas les siennes ou qu'il allait défoncer un moment la porte parce qu'on entendait des boum boum boum. La police a débarqué, ils ont trouvé personne parce que le temps qu'ils viennent, puisqu'ils ont mis 40 minutes, ces gens-là sont partis en fait, puisqu'ils n'arrivaient pas à rentrer. Mais imaginons qu'ils rentraient avec le temps que la police a fait, j'allais vraiment être dans la merde. On sait pas, j'ai pas vu leur visage, puisqu'ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte tout simplement. Et du coup, heureusement même. Mais il s'est passé beaucoup trop de choses. Mais si je raconte d'autres choses qui se sont passées dans cet immeuble de Kra, eh ben, je vais dépasser un peu le temps que j'avais comme objectif. Du coup, je vais faire une partie 2 et vous dire d'autres choses qui se sont passées avec les immeubles étudiants que j'ai fréquentés, les immeubles sociaux étudiants que j'ai fréquentés. Sur ce, bah, à la partie 2. Bisous!